Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes, mais jamais séparées, parce qu'ils opèrent toujours ensemble. Le Père et le Fils, et le Saint-Esprit est le lien entre le Père et le Fils. Il est le lien également entre Dieu et nous, entre le Fils et nous. Alléluia. Et nous avons reçu de sa plénitude, grâce pour grâce, de sa plénitude, grâce pour grâce. Et la loi a été donnée à Moïse pour recadrer, pour ramener le peuple, parce qu'ils étaient dispersés, ils vivaient dans le désordre, ils étaient perdus comme une brebis qui n'avait pas de maître. Alors, la loi que Dieu a donnée à Moïse par les anges a servi pour ramener. Alors, personne n'a jamais vu. Jésus-Christ dit, mais la vérité, dans le verset 17 dit que la vérité est venue par Christ Jésus. Alors, avec Christ Jésus, nous vivons sous la grâce et nous sommes affranchis, toutes les lois ont été accomplies et donc abolies. Parce que Jésus-Christ nous a donné sa grâce par laquelle nous opérons. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, le verset 18. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Nul ne peut aller au Père qu'en passant par moi. Mon Père et moi, nous sommes un. Alors, si tu as vu le Père, tu as vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu parce que Dieu est spirituel. Il est sous la forme spirituelle. Alors, voilà pourquoi la dernière fois que nous l'avons vu au travers de la personne de Christ Jésus avant sa crucifixion. Parce qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Bon, certaines personnes pensent justement que les églises sont mystiques. Oui, les églises sont mystiques. Nous appelons ça mystico-divine ou divine order. Oui, Dieu est mystique, car il n'est pas naturel, puisque ce n'est pas un être naturel, c'est un être spirituel. Dans la mesure où, souvenez-vous, la dernière fois où nous l'avons vu dans la personne du Christ Jésus, parce que le Christ a dit, qui m'a vu a vu le Père. Alors, uniquement Jésus avant sa crucifixion était l'image même de Dieu. C'est pourquoi il dit, je suis l'image de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà, c'est pas l'église qui sauve, c'est vrai, mais Jésus-Christ c'est Jésus-Christ qui sauve. Alors Jésus est la tête de l'église. L'église est le corps du Christ. La tête ne peut pas être séparée du corps. Alors, si le corps est séparé de la tête, alors il ne vit plus. Il ne vit plus. Quand une église est séparée du Christ, elle n'en est plus une. Elle devient une association maléfique. Alléluia. Une association maléfique. Toi qui vas chez les marabouts et donc dans les sectes, tu es séparé de la tête. Alors tu as peur des églises, tu ne vas pas dans les églises soi-disant qu'ils sont mystiques, mais tu vas chez les marabouts. Ouh là là, Dieu, sache que même ceux qui vont dans les églises et qui après vont chez les marabouts, sachez que vous êtes séparés de la tête parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Il a dit que tu ne peux pas servir Dieu et servir maman. On ne peut pas voir deux maîtres à la fois. Alors, si tu as peur des églises du Christ qui sont de Dieu, parce qu'elles sont soi-disant mystiques, mais tu n'as pas peur des marabouts qui traitent avec l'esprit des morts, qui font un culte mystico-traditionnel. Tu n'as pas peur des sectes qui traitent avec Lucifer en personne, qui font des cultes mystico-sataniques. Alors, sois sûr, c'est toi le vrai sorcier. Oui, tu es le vrai sorcier. Parce qu'en fait, tout dans l'église est spirituel parce que Dieu est une personne spirituelle. Mais laisse-moi te dire que Dieu a la puissance au-dessus de toute puissance. Il est l'alpha et l'oméga. Il a le nom au-dessus de tout nom. La puissance au-dessus de toutes les puissances. Toi qui as choisi d'aller chez les marabouts, d'aller ailleurs, parce que tu dis soi-disant tu as peur des églises parce qu'ils sont mystiques. Sois sûr que tu as choisi la puissance inférieure. La puissance qui est en dessous de toutes les puissances. Et tu sais ce que Jésus-Christ a fait de cette puissance? Il les a mis sous nos pieds. Oui, sous nos pieds à la croix. Tu as peur de celui qui traite avec le Saint-Esprit de Dieu. Oui, avec cette puissance divine. Mais tu n'as pas peur de celui qui traite avec l'esprit des morts. L'ignorance est un crime. Mais la vérité va t'affranchir aujourd'hui. Je suis désolée parce que le message d'un évangéliste n'est jamais sucré. Parce que la vérité
La vérité n'est pas toujours bonne à écouter. La vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Mais elle vaut la peine parce qu'elle nous ouvre les yeux. Elle nous affranchit de beaucoup de choses. Elle nous délivre de plusieurs choses. Parfois, nous passons notre vie à souffrir juste parce que nous ignorons la vérité. Nous ignorons la vérité à propos de certains sujets. Il n'y a rien dans cette vie. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle que vous appelez mystique. Il y a la dimension physique. Il y a la dimension naturelle. Dieu n'opère pas dans la dimension naturelle. Dieu n'opère pas dans la dimension physique sans opérer au préalable dans la dimension spirituelle que vous appelez ou qu'on appelle dans les ordres maléfiques ou dans chez les marabouts la dimension mystique. Parce que de ce côté-là, on appelle ça le mysticisme. Mais du côté de Dieu, on appelle ça spirituel, le divin. Voilà. Mais tout ça, quand on dit spirituel ou divin, c'est la même chose. Mais mystique, c'est quand c'est un esprit impur. Alors divin, c'est lorsque l'esprit est pur, comme le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, je prie pour toi afin que la vérité t'affranchisse, que tu choisisses le meilleur camp, que tu choisisses le bon côté et que tu continues ta vie et surtout que tu ne rates pas ton salut au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je déclare que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.